Eh bien, bonjour, âme merveilleuse. Je te retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie et de bonheur, comme à chaque fois, pour te proposer une guidance qui va t'accompagner tout au long de cet été. Voilà. Donc là, nous avons déjà le 21 juin, le solstice d'été qui arrive avec des énergies solaire bien sûr, des énergies festives, des énergies de vie et de dynamisme. Lunasa est un solstice joyeux, donc vraiment qui apporte énormément de lumière et ça se voit de toute façon, tu le vois bien, hein, le jour se lève extrêmement tôt et le soleil se couche extrêmement tard. Donc c'est vraiment un temps pour privilégier tout ce qui va être rassemblement, fête, joie et tout ce qui nourrit un petit peu positivement notre cœur. Donc, nous avons, comme d'habitude, mes petits oracles avec moi. Bien sûr, Akasha, que j'adore. L'oracle de la forêt de Gaïa, que j'adore aussi. Et à la fin, lui aussi, je l'adore. D'ailleurs, de toute façon, je les adore tous. On ira chercher une petite carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Je te lirai un petit message pour voir un petit peu euh, c'est- quel est le message qu'il va te donner pour t'accompagner tout au long de ton été. Donc on va commencer tout de suite avec Akasha, comme d'habitude. Voilà, donc j'espère que pour toi le printemps s'est merveilleusement déroulé. Donc regarde, il y en a une qui a sauté, là on va la garder. C'est parfait, je l'aime beaucoup cette carte, on va la garder. Voilà. Et on va aller voir donc les autres cartes. Donc je te disais, j'espère que tu as passé un merveilleux printemps, un printemps dans lequel tu as pu, comme la nature, bien écoute, te réveiller, t'éveiller, renaître à toi-même et t'épanouir. Et tout ça, je pense que ça va se poursuivre bien avec l'été qui arrive. Et on va aller voir donc tout de suite ce que les oracles et Akasha particulièrement a à nous dire. Donc tu peux entendre au loin Lilou, ma petite minette qui se manifeste parce qu'elle a envie que j'aille jouer avec elle. Donc nous verrons ça une fois que j'aurai terminé. Mais effectivement, il est possible qu'elle se manifeste et qu'elle t'appelle. Enfin, qu'elle miaule en tout cas, qu'elle m'appelle à moi. J'aime beaucoup ce qui est en train de sortir, hein. Sincèrement, je pense que pour cet été, ça va être plutôt sympa. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Donc, je continue. Là. Allez, voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que nous réserve le dos de deck? Comme d'habitude, je vais aller les chercher. Ah, bah c'est chouette. Il y a les deux qui sont sortis, donc ça, c'est très très chouette. Allez, voilà, j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, celle qui a sauté en tout début, là, pendant que je battais les cartes, c'est la confiance en soi. C'est très bien qu'elle soit sortie parce que je pense qu'effectivement, je pense que c'est le cas pour pas mal parmi nous, ce printemps nous a permis un petit peu de nous reconnecter à nous-mêmes, je cherchais le mot, excuse-moi, voilà, un petit peu de nous reconnecter à nous-mêmes et de nous sentir effectivement un peu légitimes dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on fait. Et c'est très en lien avec le syndrome du sauveur qui est ici, avec le fait qu'effectivement, peut-être pour certains parmi nous, et je le souhaite vraiment, on a arrêté, on a arrêté effectivement de vouloir porter tout le monde sur nos épaules, de vouloir accompagner tout le monde, de vouloir tout faire à la place des autres, de vouloir se sentir responsable de ce que les autres vivent. On n'est pas, et tu le sais, je le répète à chaque fois, on n'est pas ici dans cette incarnation pour ça. On est ici pour se réaliser soi-même, c'est notre mission de vie, c'est notre chemin sur Terre. On est là pour se réaliser, on est là pour faire du mieux qu'on peut, mais sur un chemin pour soi, pour se réaliser, pour se grandir, pour s'éveiller, pour avancer tout simplement, pour que notre âme puisse continuer d'avancer sur son chemin à travers cette vie.
Je vois le bout de nez de Parker, mon autre chat qui arrive. J'ai un peu peur qu'il me saute sur la table. On verra ça. Donc je continue. Effectivement, la confiance en soi, elle est sortie et c'est très bien parce qu'elle est juste à côté de la résilience. Tu sais à quel point j'aime cette carte. Hein, vraiment, pour moi, c'est ma préférée dans ce jeu. La résilience qui est vraiment le symbole voilà, après toutes les épreuves qu'on a pu traverser et qu'on a pu vivre, la résilience est vraiment celle qui fait qu'on on se reconstruit nous-mêmes, on se reconstruit et on se sublime aussi. Il y a un côté de sublimation dans la résilience. On est plus riche de ce qu'on a traversé, on a su le sublimer, on a su le transformer et on s'est reconstruit à travers cette sublimation et cette reconstruction. Donc ça, c'est vraiment les deux cartes vraiment qui sont maîtresses, j'ai envie de dire, parce qu'elles accompagnent cette fin de printemps, elles sont là comme une conclusion sur cette fin de printemps et elles annoncent un été réalisé pleinement, je te le souhaite. D'ailleurs, on a l'énergie Yang qui est là pour nous dire qu'effectivement, tu vois, je te parlais de lumière et de dynamisme, d'énergie, de vie et de dynamisme avec le sabbat de Lugnasa. Et vraiment, bien, c'est vraiment ça qui est là et qui nous accompagne. Je suis en train de te parler du sabbat de Lugnasa et je suis en train de me dire qu'effectivement, c'est pas Lugnasa. Lugnasa, il arrivera au mois d'août. Mais c'est pas grave parce que tout ce que je t'ai dit à propos du sabbat qui arrive, c'est quand même ça. C'est juste que j'ai pas mis le bon nom. C'est l'Ita qui arrive, voilà. C'est l'Ita qui arrive avec le solstice d'été. C'est ce sabbat-là dont je t'ai dit plein de choses positives et qui sont vraies pour l'Ita, mais qui sont vraies aussi pour Lugnasa qui va tomber en plein cœur de l'été début août. Donc voilà, ce sont les deux sabbats qui vont nous accompagner tout au long de cet été. Et tout ce que je t'ai dit est valable à la fois pour un et pour l'autre. Donc l'énergie Yang qui est là, et l'énergie vraiment de vie et de dynamisme qui fait que voilà, ça va continuer peut-être pour certains à mobiliser effectivement des forces et des énergies un petit peu pour continuer d'avancer. Et puis aussi tout simplement, oh ben regarde, je pense que tu dois voir le bout de nez de Parker qui est là, qui est monté sur la table pour être avec moi et pour nous accompagner un petit peu aussi de ces petites énergies. Tu vois bien, moi c'est ça. Tu veux te montrer à la caméra? Non, tu restes sage alors, hein? Tu restes sage. Donc, je continue. Je te disais effectivement que cette carte, elle était importante parce qu'elle fait en sorte que tu vas mobiliser ce qu'il faut et c'est important. C'est important que tu ailles mobiliser effectivement ces énergies parce qu'il ne faut pas que tu te laisses trop impacter au niveau de ta santé en fait. Voilà. Tout est en lien. Décidément, je suis en train de poser les yeux sur les autres cartes et je vois que tout est en lien. Cette reconstruction-là qui s'est faite, en fait, elle était importante parce que du coup, pour certains, encore une fois parmi nous, tu as peut-être dû sentir un impact au niveau de ta santé physique, hein, ta santé physique avec de la fatigue, avec des petits virus qui peut-être sont passés par toi et se sont un peu trop longtemps installés, mais tout simplement aussi une fatigue psychique, une fatigue émotionnelle peut-être pour certains, qui fait que tout ça, ça a eu un impact voilà, sur toi. Et du coup, c'est très très bien effectivement que cette carte de la résilience soit sortie parce que c'est un petit peu comme un point de conclusion dans tout ça, dans ce parcours un petit peu de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Avec, comme je te disais, c'est très en lien, hein, la carte de l'énergie Yang qui est là avec le combat. Ce combat non pas contre toi-même, encore que parfois, par rapport à certaines pensées qui peuvent venir et certaines croyances qui peuvent venir nous tirer vers le bas, mais surtout ce combat pour dire que voilà, je ne suis pas là sur cette terre et dans cette mission de vie, dans cette incarnation, je ne suis pas là pour porter sur mes épaules toute la misère du monde. Donc je me bats finalement, hein, oui, je me bats, même si j'aime pas trop le terme de combat, mais je fais en sorte en tout cas, et je mobilise mes forces et mon énergie pour justement ne pas me laisser envahir par ce sentiment de syndrome du sauveur là, voilà. Et tu vois, c'est accompagné de l'énergie Yin. C'est très bien que les deux cartes soient sorties parce qu'elles sont complémentaires. Elle vient t'inviter à la douceur justement, elle vient t'inviter à apporter beaucoup de douceur dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, effectivement, pour que tu puisses réaliser cette résilience et que tu puisses réaliser, regarde la réalisation de soi qui est ici, cette réalisation de toi-même finalement. Cette réalisation qui fait que voilà, tu arrives à dépasser certaines croyances, dépasser certaines pensées, dépasser aussi ce que certaines personnes, en tout cas, essayent de peut-être te faire croire. Et tu es pour ça, effectivement, incité à y mettre énormément de douceur. Et on t'encourage aussi à observer tous les différents signes qui sont autour de toi. Parce que
Les synchronicités, c'est vraiment le fait que les guides sont là, tu es accompagné et on t'encourage à observer toutes ces synchronicités que tu peux rencontrer, une plume, des heures miroirs, que sais-je. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent t'accompagner effectivement et qui sont là aussi pour t'aider à avancer et à faire les bons choix. Au milieu de tout ça, on a la carte du jugement. Cette carte, voilà, elle peut faire peur, mais je pense qu'elle s'adresse uniquement, bien entendu, à certains parmi nous qui sont peut-être dans une procédure quelle qu'elle soit. Alors ça peut être un vrai jugement au tribunal ou une procédure administrative et juridique. Voilà, je te laisse voir si ça résonne avec toi. Bien sûr, tu le sais, sur ces guidances générales, il faut prendre uniquement ce qui résonne pour toi, on est d'accord, hein. Donc voilà, si pour toi ça résonne, du coup c'est peut-être pour toi que cette carte est sortie. Mais comme tu peux voir, elle est entourée de choses tellement positives, même si ça peut impacter aussi sur le niveau de la santé. Elle est entourée de tellement de choses positives autour que je pense que l'issue sera favorable. Et je t'encourage d'ailleurs à me le faire savoir, parce que moi ça m'aide, hein. Ça m'aide de savoir exactement vraiment si je peux t'aider à travers ces guidances que je fais. Et si tu souhaites une guidance plus personnalisée, tu sais aussi que tu peux tout à fait me contacter et on peut essayer de caler un rendez-vous, soit en présentiel, soit en visio si tu es trop loin, pour que je puisse t'aider aussi à y voir plus clair dans ce que tu vis actuellement. Donc là, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la forêt de Gaïa, quelles vont être les énergies pour l'été qui vient. Cet oracle magnifique là, hein, que je me suis offert pour les fêtes de fin d'année. Ouais, il est beau, il est sublime et il est tellement parlant aussi. Et puis surtout, je les trouve tellement complémentaires, hein, les uns l'un avec l'autre que vraiment, je pense que j'ai trouvé le mariage et le combo parfait, comme on dit maintenant. Voilà, donc je vais aller voir un petit peu en prenant 3 cartes, comme d'habitude, et le dos de deck, sur l'oracle de la forêt de Gaïa, pour voir un petit peu ce que nous réservent les énergies pour cet été 2026. Parfait, parfait, parfait. Tiens, celle-ci, là, voilà. Hop là. Très bien, parfait. Alors, le dos de deck, comme d'habitude. C'est bien ça. Parfait. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Donc, nous avons Lilou qui, je pense, commence à arriver. Tu en as vu un, tu verras peut-être le deuxième. La deuxième, en tout cas. Donc, ce qui est sorti, il y a le puits. Le puits qui t'invite à la solitude, peut-être à une forme d'introspection sur la transition printemps-été. Encore que, je me demande si c'est pas plutôt le fait que tu vas sortir de cette introspection. Je la sens plus vraiment avec toute cette énergie de dynamisme là qu'on a vu et de reconstruction. Je pense peut-être qu'il est temps de sortir de l'isolement pour toi, de sortir de la solitude. Tu vois, regarde, il y a quand même d'autres cartes qui sont là aussi pour te dire que les choses ont bougé. Tu vois, il y a l'apaisement qui est là. L'apaisement et la libération, ces deux cartes-là qui sont ici pour dire qu'effectivement, tu es arrivé au bout de quelque chose et ça t'a libéré véritablement. Et ça t'apporte aussi énormément de paix. Donc ce temps d'introspection, là, ce temps de solitude, ça t'a peut-être aussi aidé à aller, voilà, à aller vers cette libération et cet apaisement là qui se sont manifestés dans le dos de deck. On retrouve la force, regarde, on retrouve la force qui est sortie avec l'énergie Yang, hein, ici de Akasha. Ces deux cartes sont très en lien puisque cette carte-là, c'est vraiment la force de vie, l'énergie de vie. Et la force, elle est là, oui, bien sûr, avec ce menhir là qui se dresse fièrement au centre de la carte et qui est là aussi pour te dire, voilà, que maintenant tu as regagné en force, tu as regagné en énergie, tu as regagné en puissance. Et surtout, bien, écoute, le fait de t'être libéré là, de quelque chose hein, qui était là et qui te pesait, eh bien, ça t'a amené une certaine forme de pureté. Et c'est peut-être à travers cette pureté que tu as pu finalement te reconstruire aussi et regagner en confiance en toi. Hein. De la pureté qui fait qu'effectivement, eh bien, tu repars, tu renais, comme si tu renaissais à toi-même, comme si tu renaissais vers quelque chose de plus beau, de plus pur, effectivement, et tu t'es nettoyé de quelque chose qui n'était plus toi, qui n'était pas toi, et tu repars là dans ton chemin, sur ton chemin, avec plus de lumière et de pureté.
Et il y a aussi l'amitié qui est sortie, et ça c'est sympa, parce que avec l'été, c'est toujours sympa de se réunir avec les gens qu'on aime. Et l'amitié, oui, voilà, je pense qu'elle est surtout là pour t'engager à aller vers les autres et à t'ouvrir, et justement, voilà, à sortir peut-être de cette solitude, à sortir de cette introspection, et à recontacter peut-être les personnes qui sont chères à ton cœur pour organiser des choses à faire cet été, puisque maintenant tu es redevenu toi, tu t'es reconstruit, tu es redevenu euh, l'être merveilleux que tu es en fait, hein. Voilà. Et on a la carte de l'argent, ça c'est toujours une carte qui est sympa, hein. On a la carte de l'argent qui est sortie. Alors c'est peut-être en lien avec le jugement qui est ici. Il y a peut-être effectivement quelque chose à voir autour d'un bien, alors un bien immobilier, un héritage ou quelque chose. Et effectivement l'argent est là, l'argent va rentrer. L'argent va rentrer, et ça c'est toujours sympa de se dire que l'argent rentre, parce que l'argent est une énergie puissante aussi, et qui nous aide quand même à réaliser, à se réaliser soi et à réaliser des choses dans sa vie. Donc ça, tout ça, voilà, je trouve que vraiment c'est une guidance qui est très très bien pour cet été, qui amène énormément de lumière, de positivité, et c'est vraiment ce que je voulais pour toi. Et je vais donc conclure avec une petite carte, comme je te disais, de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et donc de cette petite carte, j'irai te lire ensuite le petit message qui est associé. Alors voyons ce que ça nous dit. Voilà, je vais aller tout simplement chercher à la coupe la petite carte. Après avoir, ou à moins que, regarde, il y en a une là qui a l'air de vouloir, non, elle est re-rentrée, donc c'est que c'est pas la bonne. Donc soit cette petite carte, elle saute toute seule, hein, petit ange gardien, soit tu me fais sauter cette carte toute seule, soit je vais la chercher moi-même. Qu'est-ce que tu choisis? Non, tu veux pas la faire sauter? Alors je vais couper pour aller voir. Hop là. Très bien. Parfait. C'est parfait. Parfait, parfait. Donc je te lis déjà le message sur la carte, et après je complète avec le livre. Et je trouve que c'est très très bien, et que c'est très en lien avec tout ce que je vais te dire. La carte s'appelle, je te la montre après, elle est magnifique, Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc c'est très bien. Je vais aller regarder du coup maintenant le reste du message. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de te lire qui est noté sur la carte. Le reste est au dos. Et ça nous dit, avec cette carte, votre ange gardien vous confirme que vos difficultés ne proviennent pas toutes de vos choix d'incarnation. Certaines ont été semées sur votre chemin par lui. Comme il connaît votre mission de vie et qu'il sait ce que vous êtes venu accomplir sur Terre, il peut vous envoyer toutes les occasions favorables pour vous aider à vous développer. Soyez assurés que lorsqu'il place des obstacles sur votre route, il vous donne les bons outils pour vous aider à vous en sortir. Ces épreuves constituent des tests préparatoires. Votre ange gardien veut confirmer que vous êtes prêt à en affronter de plus grandes encore. Il vous prépare, il n'aime pas vous voir souffrir, et il ne vous inflige rien que vous ne pouvez supporter. Mais parfois l'humain est têtu, et il a besoin de prendre un chemin difficile pour mieux comprendre sa situation. Moi, je pense que c'est très complémentaire, en fait, effectivement, parce que, comme je t'ai dit, il y a eu cette période-là, peut-être pour toi, où ça a été un petit peu difficile, où il a fallu, effectivement, que tu fasses du tri, ça a impacté ta santé, il y a eu des jugements où il y en a, voilà, qui vont venir pour terminer de compléter tout ça. Mais là, les synchronicités sont là, ça prouve bien que ton ange, il est près de toi, et qu'il est là pour t'aider, et tous les anges d'ailleurs, hein, et sont là pour nous aider à traverser ces épreuves et à nous accompagner. Et il y a quand même, voilà, il y a quand même la confiance en soi, et surtout la résilience, hein. Je te la remonte parce que moi j'aime trop cette carte, je l'adore, c'est vraiment ma carte préférée d'Akasha. Et je te montre pour terminer la carte que j'ai tirée là, qui s'appelle Mes enseignements, qui est une très 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 belle carte, vraiment. Voilà, je te laisse l'observer un moment. Et tu sais que si tu souhaites en savoir un peu plus, tu peux tout à fait me contacter pour que je te dise
de manière, cette fois-ci, plus personnalisée, en individuel, comment va se dérouler ton été. Je vais conclure sur ça. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ta confiance. Je t'encourage à me laisser un petit pouce levé si tu as aimé ce que je t'ai dit et si tu aimes mes guidances en général. Je t'encourage aussi tout simplement à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes publications, même si elles sont un peu plus épisodiques qu'elles n'ont pu l'être par le passé. Mais c'est toujours un vrai bonheur pour moi de t'accompagner et d'essayer de t'aider à avancer sur ton chemin vers cette lumière-là que tu as en toi et que je t'invite à faire grandir tout au long de cet été. Et je te retrouve prochainement pour une autre guidance. Ciao, ciao, ciao. Et je te souhaite un merveilleux été.